Merci Chris, l'enregistreur est branché. Ça me ôte un poids. Pour la prédication de ce dimanche, je vous propose un texte dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois. Nous allons lire dans 1 Roi 19, les 18 premiers versets de ce chapitre. 1 Roi 19, versets 1 à 18, un épisode de la vie du prophète Élie. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé.
Dans sa lettre du Nouveau Testament, Jacques, vous vous en souvenez, nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Alors par certains aspects, on se sent bien loin de la stature d'Élie, bien loin de ce prophète puissant, tellement puissant en parole et en actes. Mais par d'autres côtés, on se sent proche de lui, et c'est notamment le cas de cet épisode de sa vie que nous venons de lire, où il apparaît comme complètement découragé, en proie au doute et à la dépression. Finalement, je pense que sa faiblesse nous le rend plus proche de nous que sa puissance. Alors je voudrais partager avec vous 3 réflexions au sujet de ce récit qui nous est proposé ce matin. Premièrement, nous constatons en lisant ces lignes que Élie était un homme, pardonnez-moi l'expression, au bout du rouleau. Il est fatigué et même, je dirais, épuisé par sa débauche d'énergie dans la confrontation avec les prophètes de Baal. On se souvient du combat singulier sur le mont Carmel où Élie a vaincu les faux prophètes de Baal, par sa débauche d'énergie spirituelle aussi. Et vous le savez, frères et sœurs, il n'y a rien de plus fatigant que le combat spirituel contre les idoles, contre les faux dieux, contre les mauvais esprits, en un mot, contre l'adversaire, le diable. Épuisé physiquement aussi, Élie est épuisé physiquement par sa longue course devant le char d'Akab après que la pluie se soit mise à tomber. Mais surtout, peut-être, Élie est complètement effrayé par les menaces de mort de la reine Jézabel, dont la cruauté n'avait pas d'égal. En conséquence de tout cela, le prophète est déprimé, complètement égocentré, centré sur lui-même, atteint du syndrome du dernier survivant, vous savez, celui qui se croit seul au monde à défendre la vérité et l'honneur de l'Éternel. Ce qui le conduit, et ça nous montre la gravité de sa situation, à être animé par des pulsions de mort, puisqu'il demande à Dieu carrément de lui prendre la vie. Il se sent inutile, ne voit plus l'intérêt de son ministère prophétique. Sa fatigue, son épuisement sont d'ordre tout à la fois physique, moral et spirituel. On dirait aujourd'hui, le mot n'existait pas du temps de l'Ancien Testament, mais qu'il est atteint d'une crise de burn-out. C'est tout à fait ça. Mais Dieu ne veut pas le laisser dans cet état. Et il va intervenir en faveur d'Élie pour le relever, pour lui redonner vigueur et force, car il est son serviteur. Deuxièmement, l'Éternel se révèle comme un Dieu plein de tendresse et de savoir-faire pour relever son prophète. Dieu commence par envoyer un messager, un ange, pour prendre soin d'Élie. Et celui-ci va pourvoir aux besoins élémentaires qui sont ceux du prophète à ce moment-là, et des besoins élémentaires qui sont les nôtres: manger, boire, dormir. Les 3 choses basiques qu'Élie doit faire pour se retaper physiquement et moralement. Dieu n'écoute pas Élie, Dieu ne donne pas la mort à Élie qui la réclame, car il sait que c'est la dépression du prophète qui le pousse à demander cela. Il veut au contraire lui redonner la vie. Élie doit reprendre des forces par rapport à sa fatigue liée au passé récent et aussi par rapport à son avenir proche, la longue distance à parcourir jusqu'à Horeb. Et vous savez que le nom Horeb, c'est un autre nom du mont Sinaï. Alors vous imaginez la marche qu'a pu faire Élie. Il était sur le mont Carmel pour lutter contre les prophètes de Baal. Il doit traverser tout Israël et aller jusqu'à la presqu'île du Sinaï pour rejoindre le mont Sinaï. L'Éternel protège Élie au désert, personne ne porte la main sur lui. Il le restaure physiquement et moralement avant de le relever spirituellement. Et c'est dans ce haut lieu de l'histoire du peuple d'Israël, le Sinaï,
où bien sûr Moïse a reçu de Dieu les tables de la loi, que Dieu va en quelque sorte ressusciter Élie, le rendre à la vie. Et le troisième point que je souligne, c'est que l'Éternel se montre comme un Dieu qui se révèle de manière adaptée à la situation de son prophète. Dieu conduit Élie au Sinaï, nous dit le texte, dans la grotte. Alors, c'est quoi dans la grotte? Selon la tradition, cette grotte, c'est l'infractuosité de rochers où Dieu avait protégé Moïse pour qu'il ne soit pas consumé par la révélation de la gloire de l'Éternel. Car dans la révélation de l'Ancien Testament, l'homme ne peut pas voir Dieu directement et continuer à vivre. C'est pourquoi Dieu avait planqué Moïse dans ce coin de rocher pour faire passer toute sa gloire, afin que Moïse ne soit pas consumé. Par sa révélation toute nouvelle, Dieu va relever spirituellement Élie, lui redonner ce qu'il avait perdu, à savoir un avenir et une espérance. Et la révélation de Dieu est encadrée par les deux mêmes questions posées à Élie. Dieu se comporte, je dirais, en thérapeute, en confesseur, en psychologue ou psychiatre, pour lui faire, et là encore, pardonnez-moi l'expression, cracher sa bile, sous toute son amertume, tout ce qu'Élie a sur le cœur. Que fais-tu ici, Élie ? Ça rappelle un petit peu la question que Dieu posait à Adam après la désobéissance. Où es-tu, Adam ? Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas géographiquement où se trouve Élie ni Adam, mais il pose une question sur leur état personnel. Où en es-tu ? Question posée surtout sur le plan spirituel. Et par deux fois, Élie va faire la même réponse. Mais avant de parler de la réponse d'Élie, parlons de la révélation de Dieu, car elle est centrale. Et nous avons là une expression qui est pratiquement intraduisible dans la Bible. Cette révélation se fait dans un murmure doux et subtil. Si on veut traduire littéralement l'hébreu, c'est très simple, il y a trois mots qui sont employés. Il y a le mot voix, il y a le mot silence et il y a le mot ténu, fragile. C'est les trois mots qui sont employés. Ce qui est pour nous un oxymore, intraduisible, une expression contradictoire en elle-même. S'il y a le mot voix et le mot silence, qu'est-ce qu'une voix qu'on n'entend pas ? Ce n'est plus une voix de silence. Bref, il s'agit certainement d'un souffle dans lequel Élie va bien reconnaître la présence de son Dieu. Et vous le savez, frères et sœurs, qu'il est des silences qui parlent plus et mieux que des voix. Élie va sentir la présence de l'Éternel dans ce souffle ténu. Cette présence de Dieu ne se fait pas dans le vent, le feu, le tremblement de terre, comme au Sinaï du temps de Moïse, ni dans la même violence qu'Élie a connue au mont Carmel, dans son ministère de combat contre les idoles, où c'était une atmosphère vraiment terrifiante. Mais au contraire, pour Élie, dans la situation où il est, Dieu manifeste sa présence dans la douceur, le calme, le repos. Il l'enveloppe de sa présence silencieuse, mais tellement prégnante, sur laquelle on ne peut pas se tromper. Le silence habité de la présence de Dieu. Et je crois que c'est exactement ce dont Élie avait besoin à ce moment précis de sa vie et de son service, après tant de combats tonitruants, des cris, toutes sortes de manifestations physiques et des prophètes de Baal qui étaient là, qu'il a dû affronter. Élie avait besoin de recevoir quelque chose d'autre de la part de Dieu. Et Dieu lui accorde, car Dieu sait se révéler à lui, comme à nous, chrétiens, selon ce que nous avons besoin de recevoir. Parfois, c'est la force et la violence, comme au Sinaï pour Moïse. Moïse qui a eu besoin d'être protégé, comme je le disais tout à l'heure.
Pensons aux éclairs et aux tonnerres qui secouaient la montagne lors de cet épisode et manifestaient la présence de l'Éternel Tout-Puissant sur cette montagne. Et je pense aussi, en disant cela, un exemple particulier, c'est celui de Martin Luther. Dans son témoignage, il dira que c'est à l'occasion d'un orage foudroyant dans lequel il était pris qu'il a eu tellement peur qu'il a dit à Dieu « Si tu me délivres de cet orage, si tu me sauves, je me fais moine ». Donc c'est l'orage qui a été à l'origine de sa vocation monastique et tout ce qui a été ensuite la vie de Luther. Quelquefois on a besoin de choses qui sonnent, mais d'autres fois on a besoin du calme et de la tranquillité. Quand Dieu doit se révéler comme un soignant pour son serviteur blessé, car Élie est blessé, avec toute la tendresse dont il est capable. Et il est réconfortant de voir que Dieu n'a pas qu'une seule manière de se révéler. Il peut le faire de multiples façons différentes, selon ce que nous, humains, nous avons besoin de recevoir. Alors considérons maintenant la double réponse identique qu'Élie donne à la question de Dieu. Mais notons bien qu'entre les deux réponses, il y a cette révélation du Seigneur. Et je crois que c'est elle qui change tout pour l'état d'esprit du prophète, la mentalité du prophète. Dieu est là, présent pour réconforter son serviteur et lui faire sentir son amour, sa tendresse. Quel tact à la fois et quelle pédagogie de la part de Dieu. Alors très subjectivement, la première confession d'Élie, quand il dénonce le peuple infidèle à l'alliance, cette première confession d'Élie, je l'imagine dans la colère, dans la rage, la dénonciation forte et presque vindicative envers le peuple. La seconde confession, après qu'Élie ait senti sur sa peau le souffle doux, enveloppant et subtil de la présence de Dieu, je l'imagine au contraire prononcée à voix basse, résignée, dans la tristesse, dans le combat désolé, dans les pleurs même, mais non plus tournée vers l'échec d'un ministère personnel du prophète, mais orientée vers Dieu et la déception que cette attitude du peuple lui cause à lui et non plus à la petite personne d'Élie. Il me semble que cette deuxième réponse, ce n'est pas Élie qui est blessé, mais il partage avec Dieu ce qu'est la situation et qui attriste Dieu. La première confession, elle est tournée vers le passé. La seconde, vers l'avenir et ce que Dieu va ouvrir devant Élie. Car Dieu veut redonner un avenir à son prophète. Et son ministère n'est pas fini, il va se poursuivre. Et Dieu confie, vous l'avez vu dans le texte, une triple mission à Élie. Ce n'est pas forcément lui qui remplira les trois, mais 3 onctions qui seront faites en rapport avec l'histoire politique d'Israël qui continue et le ministère prophétique qui va se poursuivre également par le moyen du successeur d'Élie, Élisée. Dieu a rétabli Élie, il l'a restauré, il l'a confirmé dans sa vocation, lui a redonné un avenir. Son burn-out, sa dépression, n'a duré qu'un moment grâce à l'intervention bienveillante de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous, disions-nous au début de ce message. Un prophète, oui, certainement, et parmi les plus grands. Et vous savez que sur la montagne de la Transfiguration, il y a, quand Jésus est transfiguré, Moïse et Élie, comme le représentant de la loi et le représentant des prophètes. Élie, l'un des plus grands, des plus puissants, suscité par Dieu en Israël. Mais Élie est avant tout un homme, avant d'être un prophète. Et avant d'être un serviteur de Dieu, on est un homme ou une femme, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec notre fragilité, avec nos limites, comme nous tous. C'est pourquoi nous pouvons nous sentir proches d'Élie. Comme Élie, nous connaissons tous et toutes des moments de découragement, de faiblesse, de déprime, voire de burn-out spirituel. On parle toujours du burn-out professionnel, il y a des burn-out spirituels. Dieu veut nous relever par toutes sortes de moyens.
Parfois, c'est par le moyen d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Un frère ou une sœur ayant le don d'encouragement, car je crois que c'est un don. Il y a des personnes qui encouragent, qui savent encourager. Ils l'ont reçu de Dieu par une parole douce, mais qui supporte, qui redonne des forces. Parfois, par le moyen de professionnels de santé, ça peut arriver que tel ou tel serviteur de Dieu ait besoin de consulter un psychologue, un psychiatre. Le corps et l'âme sont fragiles. Le corps et l'âme sont touchés par certains maux, MAUX. Mais Dieu agit toujours, finalement, par son Esprit Saint. Car il me semble que dans notre texte, c'est l'Esprit Saint qui est le souffle, qui est ce murmure subtil, cette voix de silence. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse incarner une contradiction humaine dans les termes. C'est le Saint-Esprit qui est là et qui entoure Élie. C'est lui qui est ce murmure qui fait ressentir la présence de Dieu sans aucune équivoque, même sans mot particulier, car c'est lui le Saint-Esprit, le grand guérisseur, le Dieu d'amour et de tendresse infinie. Oui, Dieu veut nous relever par toutes sortes de moyens, il prend soin de nous et veut nous relever de toutes nos chutes. Et dans nos périodes de doute, comme Élie à Horeb, au Sinaï, je crois que quelque chose nous est dit sur un des moyens d'arriver à la guérison. Il me semble que ce texte, par l'exemple d'Élie, nous invite à revenir dans notre vie, à faire mémoire à ce qui nous donne de la force spirituelle, les moments solides de notre vie spirituelle. Pour Élie, Dieu le ramène au Sinaï, au don de la loi, à Moïse, moment essentiel s'il en est, non seulement pour Israël, mais pour le monde. Le don des 10 commandements est quelque chose qui a une dimension universelle. Et pour nous, chrétiens, ça peut être des choses qui ont marqué notre cheminement spirituel. Et alors que nous remettons tout en cause dans notre dépression, nous pouvons retrouver un peu de force, un peu de stabilité en revenant à ces choses-là. Dieu m'a fait vivre ça, c'est vrai, c'est sûr, je peux m'appuyer là-dessus. Alors ça peut être peut-être notre baptême, la confession de foi que nous avons pu faire lorsque nous avons été baptisés. Ça peut être le moment de notre appel. Pour un pasteur, un missionnaire, ce sera le moment de la vocation, où là, quelque chose est vécu qui ne souffre pas le doute, puisqu'on est entré dans la carrière. Mais ça peut être aussi, pour tout chrétien, ce moment d'un appel de Dieu pour telle ou telle chose particulière dans notre vie. Soit, justement, les moments où nous avons expérimenté la bénédiction de Dieu dans notre vie. Tout cela peut constituer des repères, des jalons, comme dans l'Ancien Testament, les pierres dressées à un moment quand un événement extraordinaire est arrivé. On dresse une pierre comme mémorial. Spirituellement, on peut repasser dans notre esprit ces moments de bénédiction, ces pierres dressées sur notre parcours où Dieu s'est manifesté sans conteste, sans aucun doute, mais sûrement, de manière sûre et certaine, ce qui fait que nous pouvons nous appuyer sur ces rocs. Quelqu'un parlait pour cela de murs porteurs. C'est ce qui donne une solidité à la maison, les murs porteurs, tous ces événements-là. Mais il faut sans doute sortir de sa solitude dépressive pour pouvoir s'ouvrir un peu à l'aide de l'autre, au partage avec l'autre, le frère ou la sœur, qui pourront faire ressortir peut-être ces moments de notre vie où Dieu nous a bénis. Appuie bien évidemment sur les paroles de Dieu. Le Sinaï, c'est le lieu de la parole de Dieu, le décalogue pour l'Ancienne Alliance. Les paroles de Dieu qui nous ont soutenus, fortifiés, bénis à tel ou tel moment de notre parcours. En tout cas, soyons persuadés que Dieu veut se faire connaître à nous encore mieux pour nous décentrer de nous-mêmes, quand la fatigue nous rend égocentriques. Il veut nous redonner un avenir, une motivation, du sens à la vie, bref,
une espérance. Et je termine en disant que le mode de révélation que Dieu a choisi pour relever Élie, non dans la puissance, mais dans le souffle doux et subtil, doit nous faire penser à la façon dont Dieu, après la façon dont il s'est révélé à la Moïse dans l'Ancien Testament, s'est révélé en Jésus-Christ. Dieu parmi les hommes, certes puissant, tout puissant, qui peut ramener un vivant d'entre les morts? Jésus l'a fait. Il a guéri des tas de gens. Jésus était puissant, ces miracles le prouvent. Mais en même temps, Jésus était pleinement accessible, plein de douceur et humble de cœur. Et surtout, sans que ses contemporains aient eu à se cacher pour se protéger de sa sainteté et du rayonnement de sa gloire. On l'a touché, on l'a vu, sans être consumé. Ça, c'est le Dieu dans la révélation de la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ. Oui, le Dieu d'Élie est le même que celui de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Nul n'est comme lui. Il fait des merveilles pour ses enfants, alors que l'exemple du prophète Élie puisse nous encourager dans nos moments difficiles, dans nos moments de découragement. Il y a toujours cette intervention de Dieu qui peut nous rejoindre et nous redonner une espérance et un avenir. Béni soit notre Dieu. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Tu es merveilleux, nul n'est comme toi.